on passe d'abord la parole au professeur Owen Nguini. Professeur, on a suivi vos collègues parler tout à l'heure, et même votre collègue sur ce plateau, qui sont unanimes, les trois professeurs, que ce soit le professeur Nkumvondo, le professeur Abayouno, le professeur Msanga Nyamding, qui pensent que la candidature de M. Kamto ne souffre de rien. C'est juste un anti-jeu. Non, ce qu'il dit... C'est parce qu'on a dit, il y a une nuance. C'est pour moi. Oui, je précise ceci. Bon, mais Sanga Yamdine a dit que c'est une affaire politico-administrative. Oui. Ça n'a rien à voir avec le droit. Vous m'empêchez de parler. Oui, ou non, je précise. Oui. Je n'ai pas dit que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Vous avez dit quoi? J'ai analysé, comme vous avez bien voulu que je le fasse, la décision de l'ECAM. Bon, parlez donc de la candidature de Kamto. Je n'en sais rien. Je dis ceci. Le Conseil constitutionnel, mais avant le Conseil constitutionnel, et l'ECAM aurait pu étudier les deux investitures et se prononcer après avoir vérifié. Que dites-vous du rejet de la candidature de Kamto? C'est donc à ce niveau-là que je parle d'acharnement, parce qu'en bloc, on a tout rejeté, alors qu'il lui fallait choisir parmi les deux. Quand vous parlez donc d'acharnement, est-ce que c'est donc un petit jeu? Parce que justement, je rejoins l'analyse de M. Non, c'est vous qui avez la parole. C'est le professeur vous qui avez la parole. C'est le professeur Owen qui a la parole. On vous a compris, professeur. On envoie les deux investitures à la poubelle. On vous a suffisamment compris. Professeur Owen, c'est vous qui avez la parole. Oui, merci de me donner la parole. Apparemment, je ne dois pas parler. Vous allez parler. Le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto est pleinement, je dis bien pleinement fondé. Et pourquoi? Parce qu'il faut aller à l'article 121 du Code électoral. Quand on dit qu'un candidat est investi par un parti politique, cela signifie clairement que la procédure d'investiture ne doit pas être controversée. Donc, il ne faut pas confondre la question de la multiplicité de candidatures et de la multiplicité d'investitures. Ce dont il est question, c'est l'investiture. Et des gens créent volontairement la confusion. Prenons les cas qui étaient présents. Ils ont évoqué le cas du RDPC. Oui. La candidature de M. Léon Teller Onana et la candidature de M. Paul Biya. Est-ce que M. Léon Teller Onana a produit une lettre d'investiture qui correspond à la réalité politique et normative du RDPC? Qui investit dans le RDPC? Je dis, est-ce que... Mais monsieur Yabet, c'est moi qui pose les questions. On peut se poser. Non, c'est moi qui pose les questions. Bon, allez-y, professeur. Pourquoi vous vous énervez, monsieur? Je ne suis pas... C'est vous qui êtes énervé. Moi, je ne suis pas énervé du tout. Non, moi, je suis... Il n'a manifestement pas produit de lettre d'investiture. Mais comment vous pouvez le savoir? Mais s'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé tout à l'heure, le professeur vous a suivi. Vous allez également souffrir d'écouter le professeur Wangini. Je dis donc que le cas d'univers s'est posé. Pourquoi donc le candidat investi par le parti univers avec l'approbation de son président, qui est le professeur Nkumvondo, pourquoi il n'a pas été disqualifié? Parce qu'il n'est pas Kamto. Non. C'est parce qu'il a produit une lettre d'investiture. Mais on aurait pu en fabriquer une. Mais pourquoi on n'a donc pas fabriqué alors? Pourquoi? Non. Laissez-moi parler. Vous voyez, attendez. Vous voyez dans l'esprit de confusion, ils ne veulent pas me laisser parler. Professeur Orangel, vous allez parler. Il n'y avait pas d'investiture chez cette candidat, de lettre d'investiture pertinente. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, Elections Cameroun a pleinement fait son travail. Et je vous ai expliqué dès le départ que le processus électoral est un processus qui demande de l'expertise politique. De l'expertise politique et de l'intelligence politique. Voilà pourquoi je vous ai dit que tous ceux qui sont chefs de parti
n'ont eu aucun problème. Et ce sont des chefs de parti qui ont respecté la substance du jeu. La substance du jeu, c'est que dans une démocratie représentative, on va aux élections. Et les élections établissent un rapport de force et donnent des indicateurs et des indices de compétitivité et de représentativité de chaque parti. Ensuite, lorsqu'on analyse le dossier, on prend évidemment le statut des partis. Parce que quand vous dites investi par un parti politique, il faut étudier le statut des partis pour voir comment ces partis-là procèdent aux investitures. Et à partir du moment où on évoque les partis politiques, il y a une combinaison de normes qui entrent en jeu. Donc vous ne pouvez pas considérer que la loi sur les partis politiques ne peut pas être mobilisée comme instrument de travail et instrument d'analyse. Pour la situation, on s'appuie donc sur la Constitution qui est la loi fondamentale, on s'appuie sur le code électoral et pour le cas des candidats investis par un parti politique, on s'appuie sur la loi sur les partis politiques, qui ne concerne pas les candidats indépendants. Les gens parlent d'acharnement. M. Elimbi l'a déjà dit. En 2013, le professeur Maurice Kamto était candidat. Il n'y a eu aucun problème. Il ne vous a pas lui-même parlé de mandat impératif nul. En 2018, le professeur Kamto était candidat à l'élection présidentielle. Vous avez entendu parler de mandat impératif nul? Tout cela résulte de son inexpertise politique, de croire en tant que chef politique qu'il peut boycotter une échéance politique cruciale et capitale en termes de représentativité comme les élections couplées, les élections législatives et municipales de 2020. J'ai entendu le professeur Nkuvondo nous dire que oui, on a changé les règles du jeu. Je leur retourne leur propre argument au professeur Nkuvondo et au professeur Abaoyono. Le principe de l'égalité. Investi par un parti politique, c'est dans la loi. C'est dans la loi. Prenez le code électoral. Donc, si on constate qu'il y a donc un conflit sur les investitures, bon, il dit que oui, ça veut dire que Elections Cameroun doit venir. Ce n'est pas le travail d'Elections Cameroun de venir régler les problèmes d'investiture dans un parti. Elections Cameroun, en tant qu'autorité administrative indépendante, est là pour faire des constats en termes de régularité et de conformité. Très bien. Leçon. Pour terminer. Leçon. On ne triche pas. Parce qu'en plus, il y a une tricherie au niveau substantiel. La tricherie au niveau substantiel, c'est laquelle? En dehors du fait qu'on nous dit qu'un parti a des élus, alors qu'il n'a pas des élus, il y a une tricherie dans la substance idéologique de la démocratie pluraliste. Voilà donc un parti qui s'annonce comme un parti de centre-gauche, le MRC. Un parti en fait qui, dans son orientation économique, est un parti néolibéral. Et dans son orientation politique, est un parti d'extrême droite. C'est là le débat. Ce sont des... On est en politique, monsieur. On est en politique. Ce sont des éléments, c'est un parti d'extrême droite qui va faire alliance. C'est ça qu'on appelle attendez, laissez. Mais pourquoi vous me... Quand vous parlez, je vous ai laissé, je vous ai interrompu. C'est parce que ça vous énerve. Et je vais le dire. Donc je vous dis, ça n'a qu'à vous énerver. Mais laissez-moi parler. C'est l'acharnement. Vous avez parlé de la camptophobie. Il y a camptophobie. Pourquoi y aurait-il camptophobie? Quand les mêmes qui parlent d'acharnement tuent Paul Biya tous les jours, l'insultent, disent que Paul Biya est sénile. C'est donc les mesures de représailles? Mais c'est la lutte politique. Voilà, on a vu. Vous parlez d'acharnement quand vous dites
Quand vous dites ça, réponse du on ne berger, comprend pas la bergère. Ok. On est sur le principe de l'égalité, mais je vous explique les conditions politiques. Non, on comprend. Vous avez compris. D'ailleurs, Mais ça peut même aussi être cela. d'accord. Que si vous Laissez-moi parler, je ne perdrai pas le fil, monsieur. Je ne perdrai pas le fil. Voilà donc. Tu disais que l'extrême droite va signer avec la gauche. Oui, l'extrême gauche même. Tout à fait. L'extrême gauche. Quelle compatibilité y a-t-il? Vous allez voir où je vais arriver. Le RDPC, Quelle compatibilité? Attendez, monsieur, un peu de calme. entre le PADEC et le RDPC, il y avait quelle compatibilité Il y avait une différence. entre Momo et Ria. Bon, l'idéologie de Momo, c'était quoi? Voilà. Et l'idéologie du RDPC, c'est quoi? C'est vous le politologue. Donc, et vous allez donc m'apprendre aussi la science politique. Non, dites-nous la Donc, compatibilité des je deux dis, partis. si vous voulez faire une émission, on va en parler. Un parti souverainiste, marxiste, révolutionnaire, avec un parti d'extrême droite. Tout ça pourquoi? Pour tricher. Tout ça pour tricher. Malheureusement, ils ont fait le choix du mauvais Yango. Donc, le Manidem, c'était le mauvais Yango. C'était le mauvais Yango. Et c'est donc Apparemment, le Yango, hein. c'est celui qui n'avait pas de problème de conflit de leadership. Univers, on a des problèmes. Merci, hein. On en a, ça n'en Merci. mené pas. Nous allons lire... Je disais, ça a mené où? Nous allons lire... Non, nous allons... Je finis, quelques secondes, professeur, quelques secondes. Je finis. Nous allons lire les messages. L'UPC et le Manidem, pour quelqu'un qui avait l'expertise politique, c'était précisément les formations politiques à éviter en termes de parti Yango. Il fallait prendre quoi? Ne deviens pas politicien qui veut, mais deviens politicien qui peut. Merci, professeur Owen Nguini. Alors, on lit quelques messages. Hein.